Donc là, on est le 1er septembre. C'est un peu le début d'une nouvelle aventure. Je voulais attendre cette date pour commencer à filmer ma vie. Je vais vous partager d'un point de vue business ce que je fais, d'un point de vue sportif, mon rythme de vie, etc. Le but, ça va être justement de vous partager des choses que j'ai apprises ou que je suis en train d'apprendre. Et moi qui ont précédé aujourd'hui, j'ai dû développer une activité, j'ai eu quelques opportunités qui m'ont permis justement de me lancer à mon compte. Et ça, on en reparlera dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Vous voyez sûrement derrière moi là-bas des colis et des vêtements. À quoi ça correspond? Et ben en fait, tout simplement, ça c'est les colis que je vais devoir envoyer aujourd'hui. Tout simplement ici, il y a mon stock de vêtements avec lequel je fais de l'achat-revente. Donc ça, c'est le business que j'ai développé depuis maintenant plusieurs années, mais que j'ai intensifié cet été pour pouvoir en vivre. Et actuellement, je vis de ça. Donc le but va être justement, grâce à ça, de développer à côté des compétences et notamment me développer sur YouTube. C'est pour ça que je commence une série de vidéos aujourd'hui où je partage justement mon rythme de vie, mon lifestyle et ce que je fais tout simplement dans ma vie. Il n'y a rien de fou. Je vous partage juste ma vie et peut-être que ça va aider des gens, inspirer des gens. On va communiquer ensemble. Voilà, je vais arrêter de parler là. Vous allez juste découvrir tout le long. Ça sert à rien de vous spoil tout de suite tout ce que je vais faire. Mais sachez que là, toute cette année va être dédiée à YouTube et au fait de me créer justement une vie sur mesure que je kiffe déjà et que je vais kiffer par le futur. Donc ça, c'est les commandes que je dois envoyer aujourd'hui. Et juste après, on ira s'entraîner avec Marius. Là, c'est pas assez coloré, les gars. Il faut quelque chose un peu de peps, tu vois. C'est quoi le truc de couleur à chaque fois Ah oui, c'est les l'étrier. On espère ne pas se prendre la pluie avant d'arriver. Tu les vois monter. Regardez les nuages, comment ils sont, c'est dingue. Bon, là-bas, tu vois les bancs de pluie, je crois. Ouais, vraiment. I used to do it in my old life. Now it doesn't even go. I had a minute and a whole life. Half truth is all I know. Do it for no reason. Nothing to me but a show. Can't get up, it's not easy. It's not easy being broke. Feel my body, check my socials. Did I do anything? Just a loser with no option. Bon, les gars, en fait, on a fini notre séance. Ce qui veut dire, Lucas, c'est que. On a mérité notre séance. Ouais, l'arc-en-ciel. Là les gars, on a fait une très bonne séance pec. Et la récompense, c'est ça. C'est le kebab. Et le kebab. Le kebab. Le système fluide commence à faire effet les gars. Comment on fait avec Marius pour gratter des steps? C'est qu'à chaque fois qu'on va à la salle, on y va à pied. Ce qui fait environ 10 000 steps dans les jambes, juste en allant à la séance. Les gars, l'arc-en-ciel, il est complet de chez complet. Oh là là. Ok, là j'étais en train de step et je pensais au fait qu'en ce moment j'essaye de upgrade mon équipement. Par exemple en ce moment je step beaucoup de par le système fluide. En moyenne je tourne entre 15 et 20 000 pas par jour. Ce qui fait que ça m'a amené à me poser des questions sur l'équipement que j'utilise et notamment les chaussures. Je me suis commandé une paire de Salomon pour justement pouvoir step dans de meilleures conditions. Ce que je me dis c'est que certes si tu step 3 jours dans l'année, ça te sert à rien d'acheter des chaussures de qualité, tu vas pas avoir un impact de ouf sur ta santé. Mais je me dis que si tu steps 15 000 steps, 20 000, 25 000 steps tous les jours de l'année, à la fin, le cumul de tous ces steps fait qu'il y aura forcément un impact sur le corps. Et c'est là que je me suis dit qu'il faut quand même faire gaffe à ça. Surtout que les chaussures et notamment les pieds, les talons, sont la source de beaucoup de problèmes de dos, de posture. Donc les chaussures sont pas à négliger. Et voilà le deuxième repas de la journée. Il y a 250 grammes de pâtes et 100 grammes de poulet. Ça ressemble pas à grand chose, mais il y a ce qu'il faut au niveau des macros. Donc c'est top. Je viens de récupérer les chaussures. On va regarder tout ça. Ok, donc là on a la boîte. Voyons voir à quoi elle ressemble. Du coup voilà les gars. Des petites XT6.
nickel. On va tester tout ça. On va directement aller step à la salle. Voilà les gars, on est sous grosse séance d'eau avec Charles. Là les gars, c'est la dernière série. On fait l'arrière d'épaule. On est explosé. Et ici vous avez un futur influenceur fitness qui est en préparation. Il va faire l'Olympia la semaine prochaine. Bon les gars, je reviens d'une séance jambes, je suis explosé. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier, j'ai fait une grosse séance d'eau donc avec le Charles. Et aujourd'hui je suis parti sur une séance jambes. Là j'ai les jambes, elles sont explosées. Les jambes qui sont mon point faible, mais que je travaille d'arrache-pied chaque semaine pour essayer de rattraper ce retard. Sinon, je voulais juste vous dire que ces Salomon, c'est juste une dinguerie. Donc pour ceux qui hésitent à en acheter, c'est les Salomon XT6. Comme vous pouvez voir, c'est celles qui ont le petit Salomon ici avec les couleurs. Et juste c'est une dinguerie. Ça fait 2 jours donc que je les utilise. Là j'ai marché quasiment 30 000 steps avec. Et ça fait pas du tout mal aux pieds. Donc ceux qui hésitent à en acheter pour step, n'hésitez surtout pas. Sinon pour en revenir au business d'achat-revente, j'ai des petits colliers en emballé et on continue tout ça tranquillement. En vrai j'ai remarqué avec l'iPhone, le grand angle il est cool mais il perd en qualité. Donc c'est pas fou. Quand je fais de la colorimétrie par derrière, dès que je viens retoucher l'image, je perds énormément en qualité. Donc bientôt je vais investir dans une caméra et je pense que ça sera beaucoup mieux comme ça. Et regardez, pour ceux qui savent pas, je kiffe les plantes. Ça c'est une plante c'est pas qu'une plante, il y en a plusieurs. Et j'en ai une autre ici. C'est une ancienne passion que j'avais, qui est restée au fil des années. Et cette plante-là, dites-vous, je l'ai eue quand elle était toute petite. Je vous mettrai une photo de la plante quand je l'ai eue. Et regardez comment elle est devenue. Je parle de la Monstera parce que bon, les autres on les voit pas forcément, elles sont un petit peu plus cachées. Mais vous voyez là il y en a d'autres, là-bas aussi. Je crois qu'il y a 6 ans je les ai eues ces plantes. Et elles m'ont suivi au cours des années. Et mon but c'est que le jour où j'aurai une maison plus tard, je mette ça dans un jardin à l'intérieur. En fait j'aimerais bien avoir une maison avec un espèce de jardin dans la maison, au milieu du salon. Et avec des plantes exotiques comme ça. Et celle-là en fera partie. Voilà, c'est un petit projet sur le long terme. Pour ceux qui voulaient savoir. Ce que je compte faire donc cette année, c'est développer mes compétences. Moi, je vois la vie comme un jeu vidéo. J'essaye de vraiment gamifier ma vie au maximum et ça me permet de kiffer et d'être plus efficace dans l'obtention de mes objectifs. Je vois les objectifs que je me fixe, les objectifs finaux, comme quelque chose de logarithmique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la fonction logarithmique, c'est une fonction qui est l'inverse de la fonction exponentielle. C'est une fonction qui vient tendre vers un point, mais qui n'atteint jamais vraiment ce point. Et c'est comme ça que je vois mes objectifs finaux de vie. Donc par exemple, avoir le physique de mes rêves, le physique que je vise, et le point final, mais que je n'atteindrai jamais vraiment. Ce qui fait que j'ai dû apprendre à aimer ce processus pour l'atteindre. Et ça marche pareil pour tout ce que je vise. Après, bien sûr, il y a des objectifs à court terme en fait, qui vont être dans cette fonction-là. Certains que j'ai déjà acquéris et d'autres que j'acquérirai au bout de quelques mois, quelques années, etc. Important aussi les gars, ne pas se surestimer. Moi je sais que je suis quelqu'un de très minimaliste dans ma façon de penser, c'est-à-dire que je vais pas commencer à me fixer un nombre incalculable d'objectifs que je ne pourrai pas réaliser. Ma vie est composée en ce moment de 3 piliers que je me dois de structurer un maximum pour pas m'éparpiller. Voilà, c'était ma façon de conclure cette vidéo, comme ça au moins vous avez un minimum de contexte sur les prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, YouTube fait partie d'un de mes 3 piliers. Il me doit donc de le développer. Allez, on se retrouve très vite.